Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Nous sommes à notre programme d'entraînement. J'aime dire entraînement. Entraînement à appliquer la vérité de ce que Jésus a déjà fait à la croix par rapport au problème de la vie. Et on se concentre pour ce mois-ci sur comment faire pour empêcher qu'il y ait la sorcellerie à la maison chez vous. S'il y a la sorcellerie parmi les enfants et que c'est caché, ça va être découvert. L'enfant va avouer et puis on va chercher la solution. Euh, Si c'est parmi les servantes, elle va fuir de la maison et il sera plus possible qu'il y ait la sorcellerie domestique, c'est-à-dire sorcellerie à la maison. Non seulement à la maison chez vous, parce que quand c'est à la maison, ça détruit le foyer, le mariage, la santé, les projets, tous les domaines de la vie. Et ensuite, ça attaque également le travail dans votre bureau, le service et puis vos activités. Donc, ce thème-là cible donc d'empêcher la sorcellerie à la maison dans tous les domaines, y compris même vos véhicules avec les pannes à répétition. La sorcellerie dans votre lieu d'activité, donc ça veut dire bureau, service, activité. La sorcellerie sur votre bien, voiture, terrain que vous n'arrivez pas à construire. Voilà. Alors, Jésus a fait un travail. Jésus a fait, je vous encourage, vous qui êtes les nouveaux, les nouvelles là, à savoir ce que Jésus a fait à la croix. Parce que ce n'est pas au champ que Jésus a réglé les problèmes. Voilà. Ce n'est pas au champ. Jésus a réglé les problèmes à la croix. Tout a été réglé à la croix. Parce qu'à la croix, il a payé un prix. Voilà. Maintenant, ce qu'il a fait là, c'est ça qu'on doit être enseigné là-dedans. On doit arriver à la compréhension. On doit arriver à un état d'esprit. On doit arriver à une conscience de cette vérité-là. Ça doit faire corps avec nous. On doit être un avec. Et puis maintenant, on doit être entraîné à pratiquer ça. Parce qu'il y a les vérités de ce qu'il a fait pour chaque situation. Voilà. Ou il y a la vérité qu'il faut utiliser pour chaque situation. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas l'homme qui produit le miracle, mais c'est la vérité là. Elle se confirme. Tout ce que Jésus a déjà fait. Maintenant, quand vous trouvez la vérité, vous l'appliquez. Dieu confirme pour dire que c'est vrai. Le Saint-Esprit confirme pour dire que c'est vrai. Voilà. Donc, on est à la confirmation. Ça, c'est la première chose que je veux. Donc, mon ministère est exactement pareil à celui du prophète Élie de la Bible. Vous avez ça, 1 Roi, chapitre 18. Voilà. Mon ministère, c'est exactement la même chose que faisait le prophète Élie. Alors, je vous dis ça pour que vous ayez le même état d'esprit. Voilà. Pour ne pas aller à compte courant. Parce que si vous comprenez le fonctionnement, Dieu va agir plus facilement. Voilà. Alors, le ministère d'Élie, quand vous lisez 1 Roi, chapitre 18, vous allez voir que Élie, son ministère consistait à prouver qui était le vrai Dieu, à démontrer qu'il y a un seul Dieu et qui est le vrai. Voilà, et il le prouvait. Et c'est ce qu'on fait ici. Voilà, on vous entraîne à appliquer les vérités de ce que Jésus a fait pour prouver qu'il est le vrai Dieu. Donc, les domaines de vos vies où Satan, où le diable, où les sorciers agissaient là, concernant, donc on dit la maison pour la maison, il est question d'apporter les preuves qu'il y a un seul Dieu et qui a déjà résolu les problèmes. Voilà, c'est pour ça que quand on applique la vérité au sacrifice, il agit. Donc, ça, c'est un. Vous voyez, c'est même chose comme Élie de la Bible. Deuxièmement, dans mon ministère, qui est comme celui d'Élie, c'est d'exposer le diable, d'exposer les sorciers, d'exposer les ténèbres. Voilà. C'est de vous expliquer leurs œuvres. C'est-à-dire que vos problèmes que vous avez là, l'origine et comment ça se passe, où ça vient, comment ça se passe. C'est-à-dire que comment dans le spirituel, ça se fait que vous vivez le problème. Voilà. Donc, c'est d'expliquer bien la maladie que vous avez. Quand vous avez compris la maladie, le diable est exposé, il est dévoilé. Cet aspect-là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que je fasse ça. Voilà. Il n'aime pas que je fasse ça. C'est pour ça que à 2 reprises, Satan lui-même en personne est venu me menacer et il est passé par plusieurs personnes également pour me menacer, pour me dire, mais camarades prêchent, Jésus revient, pourquoi moi, Dieu m'utilise pour l'exposer. Voilà. Vous qui avez la grâce d'avoir les 4 mémoires, c'est pourquoi je n'ai jamais voulu mettre mes trucs là sur support pour donner aux gens, parce que c'est des secrets. Voilà, c'est vraiment des secrets. Ça fait des années que je suis là, je n'ai jamais voulu, ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment parce que c'est Dieu. Je n'ai jamais voulu faire ça. Ça, c'est moi-même ma chose. Voilà. Je n'ai jamais voulu. Mais pour une fois, j'ai accepté. J'ai mis sur 4 mémoires. Donc, ce qui est sur les 4 mémoires, là, c'est vraiment ça le dévoile, ça l'expose. Et ça, il n'aime pas.
Donc, j'ai commencé encore à recommencer ce qu'ils n'aiment pas là. Voilà. Donc, ça, c'est ça, Élie. Élie n'est pas aimé par les sorciers, n'est pas aimé par les féticheurs, n'est pas aimé par le faux. Et eux, ils n'aiment pas aussi mon affaire, puisque Élie les a exposés. Élie a prouvé que les prophètes de Baal, que Akab et Jézabel étaient dans le faux. Et que les faux dieux ne sont pas le vrai Dieu. Les faux dieux sont dans vos familles. La sorcellerie, ils sont dans vos familles. Et ils opèrent dans la sorcellerie domestique, à la maison, dans vos bureaux, dans vos vies. Et vous êtes dans les églises, ça fait des années, et rien ne bouge parce qu'ils ne sont pas touchés. Parce que vous ne savez pas ce que Jésus a déjà fait, hein, et vous ne savez pas comment on l'applique. Donc, ils sont tranquilles. Voilà, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Et c'était comme ça en Israël. Ils étaient tranquilles. Ça faisait 3 ans, ils étaient tranquilles. Et Akab, avec sa femme Isabelle, tuait les prophètes de Dieu là. Tuait les prophètes et Dieu a caché 7000. Et c'est là que Élie surgit. Élie surgit avec une onction particulière, un ministère particulier. C'est celui de démontrer qui est le vrai Dieu, que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, avec la vérité. Voyez-vous? Et donc, et avec surtout le surnaturel. Voyez-vous? Donc, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Les vérités là dérangent les ténèbres. Donc, vous n'êtes pas. Ce que Dieu fait avec moi est différent. Ce que Dieu fait avec moi, vous devez comprendre l'esprit de la chose. Donc, et puis corriger votre manière de voir. Ce que Dieu fait avec moi est différent. C'est exactement comme il faisait avec le prophète Élie. Troisième chose, Élie formait. Élie avait 7 écoles de prophètes. Élie était dans la formation. Le prophète Élie avait 7 écoles de prophètes. Et il avait 1000 personnes qu'il avait réussi à former. C'est parmi les 1000 là, c'est un qui a vraiment touché son cœur, que Dieu a sélectionné, et c'est lui qui l'a succédé. Mais il y a eu 1000 personnes. Voilà. Il y a eu 1000 personnes qu'Élie a formées. Moi, je forme des pasteurs. Des pasteurs et les laïcs, pas seulement les pasteurs. Toute personne regroupée, plusieurs pasteurs de communauté et des sœurs et des frères en Christ qui veulent aller en profondeur, comprendre l'œuvre de la croix, ils se réunissent. Et il y en a un institut qui est affilié aux États-Unis. Le diplôme vient de là-bas. Et on m'a sollicité pour donner le message de la croix. Donc là-bas, je forme dans 4 modules. Voilà, j'explique ce que Jésus a fait. Donc Élie était formateur. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et de futurs serviteurs de Dieu et des familles et des personnes qui passent par moi et qui sont enseignés dans l'œuvre de la croix. Voilà. Donc dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est encore comme Élie. Donc Élie formait. Élie a formé plus de 1000, près de 1000, jusqu'à 1000 personnes. Et il avait 7 écoles. J'ai l'intention de faire une université, une école à Benjerville. Voyez-vous? Pour faire une école à Benjerville. Cette fois-ci, moi-même. Voilà. Où les gens vont venir savoir ce que Jésus a fait et en relation avec les problèmes de la vie. Mais les problèmes qui sont créés par la sorcellerie, les problèmes qui sont créés par les hommes forts, les problèmes qui sont créés par le diable et les dieux des familles. Et comme les gens sont ignorants, rien ne les touche et rien ne les déstabilise. Alors que moi, Dieu m'a montré comment faire changer la situation. Voilà. Donc moi-même là, ça va être une école, mais qui est particulière. Parce que nous tous, on allait dans les écoles bibliques. C'est pas comme ça. Là-bas, on nous forme que de manière théologique. C'est la théologie, c'est les versets, c'est la théologie. Mais cette école-là, elle est particulière parce que elle va expliquer aux gens ce que Jésus a fait, mais elle va expliquer ça. En plus, elle va expliquer aux gens comment Satan procède, comment le diable agit, quel est son pouvoir, comment il fait pour empêcher l'enfantement, comment il fait pour créer par là dans le foyer, comment il fait pour empêcher le mariage, comment il fait puis sorcellerie à la maison, comment il fait. Voilà, le Seigneur m'a expliqué ça. Maintenant, dans le Écriture, il écrit quelles sont les vérités qu'il faut appliquer, et puis ça met fin à ça. Ça montre que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Et comment on l'applique? Donc, vous là, vous faites partie de cette école-là comme ça, sans que vous ne le sachiez. Vous faites partie de cette école. Quand je passe à la radio, il y a des pasteurs, il y a des servants de Dieu qui veulent que je les forme. Je les ai mis en stand-by pour le moment. Pourquoi? Parce que moi, je respecte ceux qui servent Dieu. Donc, je ne veux pas les mettre dans le même groupe que vous ici. Je respecte ceux qui... Donc, j'attends. Lorsque le centre là va finir, là, je vais faire une communication à la radio pour que tous ceux qui ont un appel, tous ceux qui servent déjà Dieu, tous ceux qui n'ont même pas appel, quoi que ce soit, tu dois comprendre ce que Jésus a fait. Tu dois savoir comment l'ennemi procède. Tu dois savoir comment les problèmes existent et comment Jésus les a réglés et comment on applique.
Tu dois. Maintenant, quand je vais les former, la formation va prendre 10 mois. La formation va prendre 10 mois. Et quand ils vont être formés, ils vont faire je vais les suivre, ils vont faire stage pratique. Ils vont faire stage pratique. Ici en ligne, ils vont faire stage pratique en conférence pour que j'observe s'ils ils ont maîtrisé. Donc, je suis en train de faire la même chose comme le prophète Élie. Il avait 7 écoles. Je ne vais pas arrêter de continuer à former les pasteurs auprès de mon ami qui m'a sollicité pour l'aider pour son campus. Je vais continuer avec lui, mais moi, je ferai pour moi. Parce que pour moi, là même, pour moi, là, ce sera que je vais compléter. Parce que pour moi, là, je vais faire différemment. Voilà. Donc, ici, vous êtes ici pour être entraîné. Comme Élie, le prophète dans la Bible, entraînait. Vous êtes ici pour être entraîné. Vous avez vu Élisée. Élisée a bien écouté. Élisée a bien compris. Élisée a reparamétré son esprit. Voilà. Il a enlevé à faire de sa tête la religion, dénomination. Il a enlevé ça. Il a compris ce que portait Élie. Et il a vraiment servi ce monsieur-là. Il a tellement écouté, il a tellement bien appris que c'est lui qui a succédé. Et vous voyez que le ministère d'Élisée a eu des miracles. Et Élisée également faisait la même chose comme Élie. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ça va plus loin que vous. C'est toute la Côte d'Ivoire et c'est tout le monde entier qui est engagé. Voilà, c'est le monde entier qui est engagé dans ce que je suis en train de faire. Donc, on n'est pas dans la religion ici. C'est différent de la religion. Voilà, c'est de vous permettre de comprendre ce qui se passe. Voilà, il y a des niveaux que je ne vous ai pas encore expliqués, mais on va y aller petit à petit. Voilà, écoutez, il y a des choses, si je vous explique là, mais les sorciers, les démons, le diable, tout ça là, qui viennent des ténèbres, qui ne sont pas vrais dieux là, qui opèrent là, excusez-moi, hein, mais assez rapidement, chap, ils vont dégager. Mais pour le moment, on va petit à petit, on va pas à pas. Je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a montré et j'ai fait, et puis un marabout a fui. Mais ça, c'est un autre niveau. C'est le niveau maintenant du pouvoir du sang du Christ. Comment on utilise le pouvoir là, pratiquement. On va y arriver. Normalement, si on veut aller vite, pour que vous ayez vite, pour que Satan, les sorciers là, soient dévoilés, exposés et que vos situations changent vite là. Normalement, les programmes là, c'est pas à l'heure comme ça qu'on fait là, on doit faire ça. Ce qu'on fait maintenant, là, ça marche. Hein? Mais normalement là, et je vais arriver à là, hein, normalement là, du lundi au lundi, on devait faire minuit à minuit 30, puisque moi j'ai fait 30 minutes, je ne veux pas que tu en prennes. Minuit 30, minuit 30, minuit 30. On associe à ça 3 jours de jeûne, après on monte. 10 jours, après on monte. 21 jours, après on monte. On associe à ça 120 jours, les chiffres que je donne là. Ce n'est pas zéro, hein. C'est Élie, le prophète Élie dans la Bible, là, il savait ça, et moi aussi, je sais ça. Et Moïse sait ça, et je sais ça. Voilà, je sais ça. Parce qu'en Christ, on est sacrificateur, on est roi et on est prêtre. Voilà. Donc, pour dominer, là, c'est la prêtrise, c'est la sacrificature et c'est la royauté. Voyez-vous? Donc, là, normalement, là, si on faisait, c'est pourquoi il dit qu'on va terminer chaque point par retraite et par veillée. Sinon, normalement, c'est minuit. C'est pourquoi quand vous prenez les 4 là, je vous dis, proclamer, jeûner. C'est pourquoi je vous explique ces choses-là. Donc, normalement, c'est minuit 30, minuit 30, minuit 30, minuit 30. Moi, vous allez voir. Jeûne. Pourquoi? Parce que vous avez la grâce, enfin, d'avoir la vérité de ce que je dois faire dans vos mains. Dans les assemblées où vous êtes, vous jeûnez beaucoup. Vous priez beaucoup, mais vous priez faux. Vous jeûnez dans le faux parce que vous n'utilisez pas, vous ne savez pas ce que Jésus a fait. Vous ne connaissez pas les vérités. Or, vous avez l'habitude à jeûner. Non, normalement, vous êtes bien parti. Vous avez l'habitude à veiller. Ça, vous êtes bien parti, j'en parlais avec mon épouse. Mais vous n'avez pas les vérités. C'est ça qui vous manque. Mais si vous associez les vérités que vous avez là, qui sont sur la carte mémoire, sur clé USB, avec ce que je vous dis, les directives là, on peut vous arrêter. Votre situation change au propre. Parce qu'en fait, situation changée là veut dire quoi? C'est une question de prendre le contrôle, prendre le pouvoir. Jésus, son sang qui a coulé là, a fait venir le Saint-Esprit. Et ça a mis à notre disposition
le pouvoir. C'est pourquoi il dit en Luc 10, 19, je veux donner le pouvoir. Maintenant, il y a des sièges de pouvoir. Et les sièges de pouvoir, là, c'est par la force. C'est par la force. Donc, la personne maintenant doit incarner l'esprit de sacrifice. Parce que le pouvoir est un pouvoir de sacrifice. Oh, Jésus a déjà fait le sacrifice et le pouvoir est libéré. Maintenant, nous, on doit incarner, on doit donner le corps, on doit servir, notre corps là, doit servir de corps au pouvoir du Saint-Esprit qui est là. C'est lui maintenant qui va nous faire monter au pouvoir, qui va nous faire monter au règne. Quand vous lisez, je n'ai pas le temps, quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, je vais lire le verset. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, vous allez voir, c'est écrit dans votre Bible, mais vous ne voyez pas. Donc, Satan, diable et sorcier, ils savent que Dieu m'a expliqué ça. C'est la même chose que Dieu a expliqué à Moïse. C'est pourquoi Moïse a réussi à aider le peuple. C'est la même chose que Dieu a expliqué à Élie. C'est pourquoi Élie a réussi à faire la différence. Vous avez vu, non? Hein? Alors, je vais vous lire ça. Apocalypse. Donc, ici, là, on met l'accent sur la compréhension. Quand vous verrez là, faites attention à ce que je dis. Cherchez à comprendre. Le secret, c'est la compréhension. Si vous comprenez, vous allez savoir appliquer. Apocalypse chapitre 5. Ouais, non? Je vais prier directement, mais je suis obligé de vous enseigner parce que je suis formateur. L'onction qui est sur moi la forme. L'onction qui est sur moi ne peut pas commencer à prier sans que vous ne compreniez. Sans que vous ne compreniez. Parce que si on prie directement, c'est comme on fait magie. C'est pas magie, hein? Apocalypse chapitre 5. Donc je ne peux pas ne pas former. Je ne peux pas, c'est pas possible. Apocalypse chapitre 5, je vais lire, vous allez voir. Donc la domination là. Oh, Apocalypse chapitre 5. À partir du verset. Voilà, regardez. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Regardez ce qui m'intéresse. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Voyez, non? Donc, vous qui avez par exemple des problèmes de foyer là, le foyer là, c'est un territoire. Mais il y a les dieux de vos familles, il y a les entités là, par la sorcellerie qui dominent. Donc, c'est quoi? Oh, ces dieux là, et ces sorciers là, non, ils sont au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir dans votre mariage. C'est eux qui sont au pouvoir sur la vie de vos enfants. C'est eux qui sont au pouvoir. Je parle maintenant des sujets des clés. Hein. C'est eux qui sont au pouvoir dans votre enfantement. C'est eux qui sont au pouvoir. Oh, normalement, nous, on est sur terre là. C'est nous qui devons décider de qui doit être au pouvoir et qui doit descendre du pouvoir. C'est ça, Élie. C'est ça, Élie. Qui doit être au pouvoir là? Nous, on décide. Vous avez vu, on dit, et ils régneront sur la terre. Nous, on doit régner. Maintenant. C'est pas après. Maintenant. Non, c'est nous, on doit décider. Mais c'est toi qui dois décider de qui va régner dans le foyer là. Non, c'est les dieux des familles, c'est les entités, c'est les sorciers qui sont en train de régner. Où vous avez un problème là, c'est des démons, c'est des sorciers et c'est les dieux des familles qui règnent. Or, Élie, c'est lui qui décide de qui règne. Élie a décidé il ne doit pas avoir pluie, et il n'a pas eu pluie. Élie a décidé de quand pluie vient pas. Élie décide du sorcier qui doit vivre ou qui ne doit pas vivre. C'est ça, Élie. Ouais, non? C'est ça, Élie. Donc, c'est dans ça que Dieu est en train de vous former. Vous devez enlever dans votre tête à faire des religions. Parce que ce n'est pas ça. Je m'adresse vraiment à mes mamans là. Voyez, non? Donc, moi, un jour, il y a, dans mon quartier, il y a un féticheur qui est venu habiter en face de moi. Mais non, c'est moi qui décide de qui doit habiter dans le même quartier que moi. C'est moi qui dois décider. C'est moi qui dois décider. Si tu es nuisible, là, c'est moi qui dois décider de qui doit habiter là ou qui ne doit pas habiter. Vous avez vu, non? Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon aspect d'Élie, de sacrificateur, de prêtre et de roi. Mais il me faut du temps parce qu'on a 30 minutes. Parce qu'il faut qu'on vous explique ce qu'on appelle la sacrificature, la prêtrise. Alors que si vous ne fonctionnez pas dans la sacrificature, la prêtrise, la royauté, vous n'allez pas dominer. Dominer veut dire, c'est toi qui décides de qui commande dans ton foyer, dans ton mariage. Oh, je crois que pour vous, là, c'est le contraire. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui décide sur vous.
C'est tout ce qui... Donc, il est question de changer le pouvoir des camps. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais le pouvoir, il a donné. C'est une compréhension, c'est une explication, c'est une pratique. Donc, je me suis levé la nuit. Ouais, non, je dis la nuit. Je dis la nuit. Ce qu'on est en train de faire, on peut avancer vite. Hein. Il suffit de faire minuit à minuit 30, minuit à minuit 30, minuit à minuit 30, minuit à minuit 30, en associant les chiffres des jours de jeûne, des prières, de temps. C'est terminé. On va enlever au pouvoir ceux qui sont au pouvoir dans vos mariages. On va enlever au pouvoir ceux qui sont au pouvoir et que vous ne vous mariez pas. On va enlever au pouvoir ceux qui sont au pouvoir et vous n'enfantez pas. On va enlever au pouvoir. C'est nous, on les enlève au pouvoir. Donc, moi, je vois féticheur là, il vient, il habite dans mon quartier. Ah! Pourquoi? Pourtant, quand j'ai dit Deutéronome 18, 10 à 12, on me dit que féticheur, sorcier, marabout ne doit pas habiter où je suis. Mais on ne reste pas à la maison pour parler sur lui. J'ai appliqué la sacrificature. Parce qu'on remporte la victoire à la porte. Je vous explique quelque chose. Pourquoi Satan et les sorciers n'aiment pas mon affaire? Et puis moi, sorcier, il les reconnaît facilement. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais ce qu'il faut faire. Je me suis levé la nuit. Pourquoi je vous dis la nuit là? C'est voilà ça là. Mais je ne peux pas dire ça, je vais pas dire ça à la radio. Je vais dire ça pour aider les gens. Ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le diable est dans la tête des gens. Et puis, vous bloquez. Pourtant, ce que je serais en train de dire, c'est pour votre bien. Hein? C'est pour votre bien. Mais, comme religion a gâté vos têtes, il y en a qui vont perdre. Je me suis levé la nuit. Parce que je sais que c'est la nuit. Je suis allé derrière sa fenêtre. C'est ce qu'on fait. Je suis allé derrière sa fenêtre. Et j'ai pris la vérité de ce que Jésus a fait. En relation à Deutéronome 10, 12. Et puis j'ai dit, c'est moi et décide qui doit habiter ici. Lui ne doit pas habiter. Voilà, il est écrit qu'il ne doit pas habiter. Et Jésus a payé le prix, il ne doit pas habiter. C'est écrit. Je décide qu'il habite, puis il déménage. Et puis il a donné délai. Le type l'a déménagé. J'ai pris la parole là. J'ai pris la parole là. Et puis j'ai enfoui ça derrière sa maison. Il ne sait pas que j'ai fait ça. Hein. Mais je me suis levé à minuit 1h. Je me suis levé à minuit 1h pour aller faire ça. Je me suis levé à minuit 1h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai incarné l'esprit du sacrifice. Le sacrifice du Christ a déjà sorti le pouvoir. Hein. Il a déjà sorti le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit là, qui est là, il a besoin que notre corps incarne le sacrifice. C'est levé à minuit là. Ton corps devient le corps qui incarne l'esprit du sacrifice. Alors le pouvoir du Saint-Esprit rentre dedans. Et quand tu as agi là, c'est lui qui opère. Parce que, entre prier matin ou à midi, et puis te lever à minuit ou à 1h pour aller, celui qui se lève à minuit ou 1h pour aller faire là, ou pour aller proclamer là, lui, il incarne le pouvoir du Saint-Esprit qui sort du sang de Jésus-Christ. Le problème des chrétiens, c'est la paresse. Le problème des chrétiens, c'est le laisser aller. Toi, tu as un atelier de couture. Pourquoi tu ne prends pas clé là, ou ce qu'on est en train de faire ici là, et puis tu ne dis pas à ta femme, chérie, aujourd'hui là, tu as dormi seul. Hein. Pourquoi tu ne vas pas dans ton atelier de couture là? Pourquoi tu n'attends pas minuit 1h? Et puis ce que j'ai fait ici avec toi là, à 21h, c'est pas trop son moment là. Pourquoi tu t'enfermes pas? Et puis à minuit à 1h, même chose que je te montre ici là, tu fais là-bas, 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 tu mets chant, tu recommences encore, tu proclames. Tu es fatigué, tu mets louange, tu mets adoration, après tu reviens. Tu fais comme ça, qu'à 3h du matin, tu dors. Mon ami, tu fais ça. La semaine prochaine, encore, tu dis à ta femme, vendredi, là, oh, tu ne vas pas me voir. Hein. Tu retournes encore vendredi dans ton atelier de couture. Tu fais la même chose. Vendredi prochain, encore, tu fais ça. Tu jeûnes dans la semaine. Vendredi prochain, tu fais ça. Tu jeûnes dans la semaine. Hey, c'est terminé. Tu es en train de décider de qui va être au pouvoir dans ton atelier. Mais, écoutez, c'est ça, mes amis. Sinon, Jésus a fini le travail. Hein. Jésus, il a fini le travail. Donc, vous, les mamans qui venez d'arriver là, ici, là, ce n'est pas amusement. Voilà. Donc, on dit qu'il faut payer le prix là. Ça veut dire simplement que le pouvoir, le Saint-Esprit là, qui est sorti du sacrifice là, il a besoin d'un corps qui incarne le sacrifice. C'est ce que ça veut dire. Donc, si parmi vous là, vous êtes déjà habitué à jeûner, vous êtes déjà habitué à veiller, vous êtes bien, parce que vous êtes tombé sur là où il y a, vous devez entendre la vérité de ce que Jésus a fait. Sinon, il n'y a aucun problème qui va durer dans vos vies. Hein. Moi, je vous dis en même temps. Hein. Satan est venu me menacer 2 fois. Il dit, pourquoi tu es... Attendez, venez vendredi. Venez écouter vendredi ce que je vais vous expliquer. Sur ce que Satan fait. Sur ce que les sorciers font.
En réalité, c'est vous qui laissez. Pourquoi? Parce que vous ne jouez pas votre rôle de sacrificateur. Vous ne jouez pas votre rôle de prêtre. Si moi, je ne me suis pas levé à minuit, et puis j'ai attendu qu'à 1 heure, hein, mais j'avais sommeil. Moustique me piquait. Et puis, ce qui était grave, mais il pleuvait en plus. Il pleuvait. Mais il fallait que je paye le prix. Il fallait que j'incarne le sacrifice. C'est-à-dire que j'incarne l'esprit sacrifice. Parce que le Saint-Esprit qui est sorti là, il sort d'un sacrifice. Si moi, je ne lui donne pas une attitude de sacrifice, il ne va pas rentrer. Il ne va pas agir à travers moi. Voilà le secret. Voilà le secret. Donc, ce qui était le corps de sacrifice ici, c'était minuit, 1 heure. J'ai attendu quand minuit. J'ai attendu, j'ai mis 1 heure Guassou dessus. Et puis, je suis sorti sous pluie. Ça veut dire que j'ai risqué que les bandits m'attaquent. J'ai risqué que les voleurs me rencontrent. J'ai risqué que la pluie me mouille. C'est ça, hein? Quand cet esprit a vu ça, il dit voilà, lui là, ça c'est mon corps de sacrifice, là, il peut rentrer dedans. Toi, tu dors la nuit, tu rentres. Et puis matin, tu te réveilles, excuse-moi, hein, tu prends tes chaussures, tu mets pina, tu t'arrêtes ton atelier de couture. Et puis tu fais que les clients viennent. Ils ne vont pas venir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui domine sur toi. Alors, c'est quelle comédie, c'est quel amusement, quelle plaisanterie vous faites là? Hein? C'est ça, frère. Je me suis levé à 1 heure. Je suis allé derrière la fenêtre du féticheur. J'ai fait doucement. Vous m'avez compris? J'ai pris le verset là. Je l'ai proclamé à voix basse. Et puis, j'ai décrété qu'il n'a pas déménagé. Je ne vais plus le voir là. Semaine n'a pas fini, il n'a pas quitté. J'ai dit, semaine n'est pas fini, le type est parti. Il est parti. Mais je connais plein de choses comme ça. Hein. Je connais plein de choses comme ça, frère, s'il vous plaît. Allez, on va commencer à prier. Donc, voyez, non? C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez la carte de mémoire, jeûnez et puis proclamez. Mais si vous êtes malin, minuit, si la carte de mémoire, ce n'est pas long, c'est 30 minutes, c'est 25 minutes, si c'est trop, c'est 40, 30 minutes, il fait en sorte que ce soit court. Bref. Donc, vous êtes au contact d'Élie. Alors, maintenant, c'est votre paresse, votre désobéissance, votre manque de respect de comment la sacrifice. Sinon, Apocalypse dit que c'est nous qui devons régner sur la terre. Voilà. C'est nous qui devons régner. Hein. C'est toi qui décides de qui monte au pouvoir. Qui est au pouvoir dans ton foyer? Qui est au pouvoir dans ta maison? Qui est au pouvoir dans ta santé? Mais parce que, et quand vous ne jouez pas votre rôle de sacrificateur en Christ, c'est là que les sacrificateurs de Satan rentrent en jeu. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers rentrent en jeu. Et eux, ils vont appliquer le sacrifice de Satan contre vous. Et alors, ils prennent le contrôle, ils prennent le pouvoir. Voilà ce que vous vivez. Hein. Voilà ce que vous vivez. Donc moi, j'ai dit que c'est de la comédie, ce qu'on fait dans nos assemblées. On appelle ça une perte de temps. Mais ici, là, on va le faire. Si vous savez, Dieu, si quelqu'un a les clés là, 4 clés USB là, que je ne voulais même pas montrer à Yedon là, clés là, et puis minuit, c'est-à-dire que dans la journée, va au travail, amuse-toi. Dans la journée, lève-toi minuit, fais. Associe jeune. Une autre fois, spécial louange. Tu programmes vérité là, tu loues. Tu programmes vérité là, tu loues. Tu programmes vérité là. Une autre fois, adoration. Tu programmes vérité là, tu adores. Tu programmes vérité là. Ouais, non. Dans l'école de formation, c'est ce qu'il a fait aux gens. Hein. Donc, Satan ne sera même plus au pouvoir encore. Les sorciers seront plus au pouvoir dans cette école de formation. C'est pourquoi je dis au pasteur, calmez-vous. Car vous, je vous respecte. Je ne vais pas mettre au même titre que tout le monde ici. Voilà. Et dans l'école là, il y a d'autres choses que je vais montrer, que je ne montre pas ici pour le moment. Il y a d'autres choses que je vais montrer dans l'école là. Donc, vous comprenez? Donc, ce qu'on est en train de faire là, je suis là, le Seigneur est là pour vous entraîner. Pour vous entraîner. On va prendre maintenant Colossiens. Colossiens 9. Colossiens 2,10. Colossiens 2,10. C'est-à-dire que vous devez savoir faire comme je fais. Élie avait 7 écoles de prophètes et 1000 personnes qu'il a réussi à former, à entraîner, qui savaient faire comme il fait. Qui savaient faire comme il fait. C'est nous, on doit décider de qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Je suis allé avec ma femme dans un restaurant un jour. Je suis allé manger. C'est à l'Ocodrome, le Cocodier, c'est pas un restaurant, c'est à l'Ocodrome. Là-bas, ils font du poisson braisé, tout ça. Donc, moi, je suis allé. Elle voulait manger poisson braisé. Donc, on est allé là-bas, à l'Ocodrome, Cocodier. On s'assoit. Vous savez qu'en face, chacun a son stand.
Et il y en a qui ont leur appareil de musique. Là où on est assis, là, dans le stand de quelqu'un d'autre, à côté de nous, il y a un monsieur avec son acolyte. Ils ont mis appareil. Même musique, elle a mis ça à dernier degré. J'ai dit, c'était en train de casser mes tympans. On était dérangés, on était musique là, non, mais c'était trop fort. Je me suis déplacé doucement hein, avec mes cheveux blancs là. Je l'ai salué poliment. Je lui ai dit, ah vraiment, on est assis à côté, on attend qu'on nous serve, mais vraiment, est-ce qu'il peut diminuer légèrement? Est-ce qu'il m'a calculé même? Est-ce qu'il m'a écouté même? Son petit là a eu du respect pour moi. Son petit là a diminué un peu. Et il lui a dit pourquoi il diminue. Et puis lui, il a augmenté. Lui, il ne sait pas qu'il a affaire à quelqu'un sur qui a l'onction et l'esprit, qui opère comme Élie. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a ma femme et moi, on a eu la même idée. J'ai commencé à parler de l'esprit. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, mais aujourd'hui là. Permets-moi. Ce que tu m'as montré dans ta parole, on fait là. Voilà, permets-moi. On va gâter son appareil là. Il a dit ça. Il a dit son appareil, ça n'a qu'à prendre feu. Et la minute qui a suivi, l'appareil a pris feu. Pou, 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 pou. Appareil est gâté. Et puis je l'ai fixé des yeux, puis je le regardais, puis je souriais. Petit. Il avait honte, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'était gâté propre. J'ai dit au Seigneur, je vais gâter ça juste pour quelques minutes. Mais la semaine prochaine, quand il va réparer, ça n'a qu'à se réparer. C'est pour lui donner une leçon. Vous avez compris? Ma femme a fait la même chose dans son cœur aussi. Ma femme a fait la même prière là. Elle et moi, on a gâté l'appareil là. On a gâté pour lui donner une leçon. Vous comprenez? C'est comme ça que vous devrez être normalement. Et Dieu allait être craint. Dieu allait être respecté. Qui a le pouvoir dans vos foyers? Qui a le pouvoir dans vos maisons? Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà. Vous avez vu, non? Bien. Ça fait une formation. Hein. Donc, vous êtes là. Et regardez bien comment on fait. Regardez comment je parle. Regardez comment ce que j'ai dit. Regardez comment je répète. Regardez comment je vous fais répéter. Regardez ce que j'ai dit. Et puis quand vous dormez là, dormez sur votre dos, sur votre nuque. Et puis réfléchissez à ce que j'ai dit. Essayez de comprendre. Prenez le verset d'Apocalypse 5 là, 8, 10 là, lisez ça. Colossiens 2, 10 là, lisez ça. Et puis surtout, travaillez la compréhension. Faites tout pour devenir comme le meilleur élève, le meilleur qui comprend. C'est comme ça on fait. Et ne perdez pas contact avec moi. Ne perdez pas contact. Si vous ne perdez pas contact, vous allez apprendre beaucoup. C'est comme ça on fait. Mais si vous êtes ouais, et que vous vous promenez, vous allez perdre. Hein. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Bien, allez, c'est parti. Colossiens 2, verset 10. Donc, ceux qui vous invitent là, il faut dire Dieu merci, hein, et puis dites-leur merci. Et puis vous aussi, invitez d'autres personnes. Colossiens 2. Toi, tu es à ton atelier de couture, puis toi, tu dors, puis tu matin, tu es au travail, puis toi, tu vois que ça a marché. Tu fais rien. Tu joues avec qui? Tu joues avec ta vie, ouais. Pouvoir est là, il veut rentrer en toi. Il voit qu'il ne peut pas rentrer parce que tu n'incarnes pas son image, tu n'incarnes pas son expression. Non, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Le Saint-Esprit, c'est un esprit précieux. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui coûte cher. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de prix payé. Donc, tu dois avoir attitude de prix payé. Tu dois avoir comportement de prix payé. Prix payé, c'est de te priver de sommeil. Tu te prives de sommeil. Tu te prives de sommeil, tu te prives de nourriture. Tu as la grâce ici d'avoir les vérités. Tu as la grâce d'avoir les clés USB. Tu as la grâce d'avoir les vérités. Alors, c'est toi qui décides maintenant hein, de qui va régner, hein, mon ami. Allez, on continue. C'est pareil pour vous tous. Hein. C'est pourquoi, depuis qu'il est sorti les clés USB là, je ne peux plus laisser comme fatigue. Hein. Non, pareil, je vous ai tout donné en fait. Je veux maintenant vous entraîner pour que Élie il avait 7 écoles et il avait 1000. Moi, je vais avoir plus dans le monde entier, plus d'élèves, plus de gens formés, plus de gens dangereux. Voilà, je veux qu'on respecte Dieu. On respecte Dieu. Ce n'est pas dans le bavardage, c'est les preuves. Féticheur, elle a fui, il est parti. Claire. Notre lui, à son appareil, c'est gâté. C'est gâté. Voilà. Et puis la prochaine fois, je crois que j'ai voulu retourner là-bas pour voir, mais je n'ai plus le temps. Je voulais retourner là-bas pour aller lui parler. Pour lui dire, tu vois, dans la vie, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, mon ami. Je suis venu te demander pardon de 10 minutes, tu n'as pas écouté. Je t'informe que c'est moi qui ai gâté ton appareil là. Et puis maintenant, il allait me présenter. Puis il a dit, donne ta vie à Jésus. Il faut faire très attention. C'est comme ça, hein? Mais après, j'ai oublié, je suis plus allé là-bas. Sinon, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait l'amener à Jésus, il a gâté son appareil. Pourquoi après, il l'amène à Jésus-Christ? Vous avez vu Élisée? Élisée qui a succédé à Élie, là. Il a bien compris, il a bien appris. Un jour, là, voilà les enfants qui se moquaient de lui. Oh, le vieux chauve, le vieux chauve. Élisée a ordonné que ours quitte en forêt et puis venir. Ça a déchiré, ça a tué les enfants, là.
faites attention, frère. C'est vous qui devez décider de qui est au pouvoir, qui est au contrôle. C'est ça que vous devez comprendre. On va lire Colossiens 2. Donc ici, c'est apprendre. Observez bien, bien, bien. Quand vous venez au culte, observez bien ce que j'ai fait. Comment j'ai fait. Pourquoi vous faites la même chose. Quand vous venez à mes programmes, observez bien. Soyez des apprenants. Enlevez à faire des religions dans vos têtes. Soyez des apprenants. Enlevez à faire d'amusement. Soyez des apprenants. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Bien, c'est parti. Colossiens 2, verset 10. Je lis. On va prier à ça. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Un autre témoignage. Il y a une dame là qui voulait se jouer la sorcière. Il n'a rien dit. Hein. Il a regardé dans la Bible. Il a demandé à Dieu, il m'a montré dans la Bible là, comment on fait. Ok. 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 J'ai demandé qu'on mette sur ses reins un gros caillou. Et puis, effectivement, gros caillou a été mis sur ses reins pendant 7 jours. Elle n'était plus capable de sortir de sa chambre. Elle ne pouvait plus sortir. Et puis, on se regarde. 7 jours. Elle est en train de mourir. Hein. 7e jour là, j'ai demandé qu'on enlève le caillou là. Puis, ils ont enlevé ça sur ses reins. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, le verset dit quoi? Et Dieu a mettre un pesant fardeau sur les reins. C'est écrit dans vos Bibles là. C'est écrit. Moi, je sais comment on relie ça à Jésus, à Jésus-Christ, puis on fait. Ouais, non? Donc, les sorciers là, ils regardent mes yeux, mais ils ne parlent pas. Mais il ne faut pas y rentrer dans mon territoire seulement. Il ne faut même pas que. Voilà. Voyez, c'est pas bon. C'est comme ça. Et ils se sont en train de vous montrer là. C'est parti. Alors, vous avez tout pleinement en Christ. Une semaine après, il a enlevé le caillou là sur elle. Et puis elle s'est levée. Prou. Je reprends. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, Jésus a payé le prix. Voilà la vérité maintenant que tu dois mettre dans ta tête. Jésus a payé le prix à la croix par son sang. Et ça fait que, désormais, notre maison où on habite et tout ce qui est dans notre maison, le lit haut, la chambre haut, c'est sur le lit conjugal qu'il y a mari d'une femme de nuit. Vos parents sorciers, ceux qui sont mariés d'une femme de nuit. Là. On va expliquer ça le vendredi, à 21h. Donc, tout ce qui est dans ta maison, là, je vais te montrer maintenant comment tu vas appliquer cette vérité-là. Voilà. Alors, commence à te lever maintenant et dis. Commence à dire maintenant que ta maison a une pleine protection en Christ. Ta maison a une pleine protection dans le sang de Jésus. Ton lit a une pleine protection en Christ dans le sang de Jésus-Christ. Tes enfants ont une pleine... Comment ça dit ça? Hein? Comment ça dit? Il faut dire ma maison a une pleine protection en Christ dans le sang de Jésus-Christ. Parce que j'ai tout pleinement en Christ. Ma maison a une pleine protection en Christ dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, quand je dis ta maison, il faut citer tout ce qui est dans ta maison. Cuillère, assiette. Parce que quand il y a une servante sorcière là, elle envoûte tes cuillères, elle envoûte les verres, elle envoûte l'eau que tu bois, elle envoûte la nourriture. Donc il faut dire que la nourriture que je mange là, les cuillères, les verres, le lit conjugal, ma voiture, mon mari, mes enfants ont une pleine protection en Christ dans le sang de Jésus-Christ contre l'activité de la sorcellerie dans la maison. Allez, commence à prier. Commence à dire plutôt, ici on déclare. Allez, commence à déclarer. C'est comme ça qu'Élie a entraîné 7000 personnes, 1000 personnes. Allez, commence à proclamer, commence à dire ça marche. Il faut dire, moi Germaine Série, ma maison où j'habite ici là, allez, tout ce qui est dedans, mon mari, mes enfants, la douche, tout. On a ça a une pleine protection en Christ, dans le sang de Jésus-Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Au point que le sorcier ne peut pas habiter chez moi ici. Le sorcier ne peut pas se sentir à l'aise. Le sorcier ne peut pas nous atteindre. Mon foyer, mon mari, mon mariage, les sentiments de mon mari, les émotions, parce que les sorciers manipulent ça. Les sentiments de mon mari, le comportement, le cœur, les désirs ont une pleine protection en Christ, dans le sang de Jésus-Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Toi non, tu fais ça. Allez, commence à dire. Commence à dire. Mais normalement, si on était à minuit, et que c'est minuit, on fait ça jusqu'à 1h, ou minuit jusqu'à 30 minutes. Hey. Et puis, après ça, tu étais dans jeûne et prière. Tu jeûnes là. Et puis, c'est la nuit qui attend pour faire. Tu jeûnes dans la journée. Et puis, la nuit qui attend. Tu jeûnes dans la journée. Et puis, la nuit qui attend. Ça, c'est toi qui décides. Tu vas faire descendre celui qui était au pouvoir dans ta maison. Tu vas faire descendre celui qui était au contrôle dans ton bureau. Tu vas faire descendre du palais. C'est nous, on fait descendre qui doit pas être au pouvoir. Et puis, c'est nous, on fait monter qui est au pouvoir. C'est nous, on est au pouvoir. Comment ça dit ça? Comment ça dit ça? Comment ça dit ça? Comment ça dit ça? Ma voiture
a une pleine protection en Christ dans le sens du Christ contre l'activité de la sorcellerie. Mon mari a une pleine protection en Christ dans le sens du Christ contre l'activité de la sorcellerie. Quoi encore? Tout ce qui est dans la maison, là, mes fenêtres, les murs de la maison ont une pleine protection. Dis ça, dis ça. Les murs de ma maison, faut pas me répéter après moi. Toi-même, il faut dire, je te forme à maîtriser. Voilà. Quand il dit, dis ça. Il faut dire ma maison. Voilà. Faut pas répéter avec moi. Dis que ta maison a une pleine protection en Christ. Dans le sens du Christ contre l'activité de la sorcellerie. Dis ça. Dis que ta voiture a une pleine protection en Christ contre l'activité de la sorcellerie. Dis que ton lit conjugal a une pleine protection en Christ dans le sens du Christ contre l'activité de la sorcellerie. Dis ça. Dis ça. Dis que tes enfants ont une pleine protection en Christ contre l'activité de la sorcellerie. Dans le sens du Christ. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Dis ton mari. Dis votre communication. Dis votre échange. Si tu vois que ton mari est distant, tout ça. Voilà. C'est quelqu'un qui a contrôle sur les sorciers là. Dis que le cœur, les sentiments, la communication de ton foyer, ton mari et toi, ça a une pleine protection en Christ dans le sens du Christ contre l'activité de la sorcellerie. Dis ça. Tu finis sur tous les éléments de ta maison. Maintenant, tu sors, tu vas au bureau. Maintenant, tu dis pour ton bureau maintenant. Tu dis maintenant mon bureau. Dis maintenant que ton bureau. Dis maintenant que ton poste. Dis maintenant que ton travail. Dis maintenant que ta responsabilité au boulot, ce que tu fais là. Ça a une pleine protection en Christ, dans le sens du Christ contre l'activité de la sorcellerie. Dis que ta promotion au travail, voilà, on ne reconnaît pas tes mérites. À l'époque, tu étais premier, maintenant tu es descendu à 3e échelon. Non, non, il faut dire que ton rang en Christ, ta position en Christ au travail, d'être à la tête, non à la queue, ça a une pleine protection en Christ, dans le sens du Christ, contre toute activité de la sorcellerie. Allez, comment ça dit? Dis ça sur tout ce qui est au boulot. Tout ce qui est au boulot. Tout ce qui est au boulot. Après ça, tu sors du travail. Maintenant, tu fais quoi? Si tu as un terrain que tu n'arrives pas à construire, si tu as une voiture, tu dis mon terrain. Comment tu as dit que ton terrain a une pleine protection en Christ? Dans le sens du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Il ne peut pas empêcher donc que tu puisses construire. Dis ça. Ta voiture a dis que ta voiture a une pleine protection en Christ. Ta voiture a une pleine protection en Christ. Dans le sens du Christ. Contre toute activité de la sorcellerie. Comment tu as dit ça? Ta santé. Prends ta santé aussi. Pareil, dans la maison, la sorcellerie, il attaque santé. Il attaque santé, il attaque foyer, il attaque. Allez, comment ça dit? Comment ça dit? Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Maintenant, tu as une plantation. Dis que ta plantation de manioc, de tomates, de quoi. Ça a une pleine protection en Christ, dans le sens du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Dis maintenant que. Voilà, comment ça dit ça? 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 Même si ton enfant est à l'étranger, dis ta fille qui est à l'étranger, dis que ton fils qui est à l'étranger à l'étude, il a une pleine protection en Christ, dans le sens du Christ, contre toute activité de la sorcellerie. Dis que ses études ont ça aussi. Dis que son cerveau. Dis que sa santé. Dis que où il habite. Dis que son université ont une pleine protection en Christ, dans le sang du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Comment ça dit ça? Comment ça dit ça? Tes projets, si tu vends au marché, tes produits que tu vends là, tu ne sais pas que le sorcier vient chier dessus, tu ne sais pas là. Tu sais pas. Il faut dire que tes produits que tu vends là ont une pleine protection en Christ, dans le sang du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Dis que la route que les clients prennent pour venir à toi là, ça a une pleine protection. Tu ne sais pas que les sorciers, ils sont dans la pile, ils chassent les clients. Et ils deviennent des serpents, des pitons, des dragons. Et ils font fuir les gens. Tu ne sais pas ça. Il faut dire que la route que les clients prennent pour arriver à toi, à ton activité, ça a une pleine protection en Christ. Dans le sang du Christ, contre toute activité de la sorcellerie. Dis ça, dis ça. Dis ça, ton magasin. Tu ne sais pas qui chie dans le magasin là. Tu ne sais pas ça. Dis que ton magasin, tu ne sais pas qui rend en noire obscurité. Dis que ton magasin a une pleine protection en Christ. Dans le sang du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Comment ça dit ça? Allez. Comment ça dit? 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 Il t'entraîne. Tu dois savoir faire même chose comme moi. Tu dois savoir faire même chose. Même chose. Maintenant, toi-même, tu dois payer le prix maintenant. Voilà, c'est pas moi qui me lever à minuit. C'est toi qui dois lever à minuit pour faire. C'est toi qui dois gêner. Moi, je ne vais pas gêner pour toi. C'est toi qui dois gêner. Par exemple, moi, là, je dois gêner pour ma famille ici. Vous voyez, non? Allez, église, tu as un ministère. Comment ça dit? Ton assemblée. La route que les gens prennent pour arriver dans ton assemblée. Le message qui sort de ta bouche, ta personne, ton nom, ton numéro de téléphone, chaque banc de l'église, les portes, l'entrée, les sorties, à l'intérieur, même l'hôtel, le pupitre où on prêche, les micros, ça a une pleine protection en Christ, dans le sang du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Il faut dire la route du nord, du sud, d'est, ouest, centre, où les gens passent pour venir à toi, pour venir au culte, pour venir à ta personne. Ça a une pleine protection en Christ, dans le sang du Christ, contre l'activité de la sorcellerie. Comment ça dit ça? 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 On va chanter. Adorer. C'est 30 minutes seulement. Adorer. Adorer. Donc, on dit t'adorer,
t'adorer, commence à lever tes mains où tu es et puis aller adorer le Seigneur, soyons reconnaissants. T'adorer, c'est quoi on vient de faire là? Ça fait une bombe dans leur camp là-bas. T'adorer, ô Seigneur, mon désir de t'aimer, t'adorer. Encore, chante avec moi. Te louer, sois en esprit. Te louer, parce que tu dois louer dans la vérité et tu dois adorer dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu as une pleine protection, ta maison et tout ça. C'est en étant conscient de ça que tu adores. Allons-y, c'est parti. Là, on appelle ça, tu adores dans la vérité de ce que Jésus a fait. Tu loues dans la vérité. OK? Mais si tu chantes que ta tête est ailleurs, tu mens. Tu comprends? Ça n'a pas d'effet. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Pourquoi Seigneur, je t'adore ainsi? Parce que ma maison et tout ce qui est dedans ont une pleine protection en Christ, dans le sang de Christ, contre l'activité de la société, y compris mon assemblée, mon ministère, ma personne. Pareil, c'est pourquoi je t'adore. T'adorer, je suis conscient de cette vérité, je suis conscient de cette conclusion, je suis dans cette conscience-là, je suis conscient et c'est dans cette conscience-là de la vérité-là que je t'adore. Je t'adore en vérité. Je t'adore en vérité parce que ma maison a une pleine protection en Christ, dans le sang des écrits, comme activité de la sorcellerie. Sorcellerie ne peut pas être dans ma maison, sorcellerie ne peut pas tenir. Oh là là là, t'adorer. Tu vois pourquoi je l'adore? Tu vois, il y a une raison, hein. Il m'a plus que je, il y a des arguments dans mon cœur. Il y a des raisons sur lesquelles je pense et puis je l'adore. T'adore, je l'adore en vérité. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Ensemble. Te louer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, te prier, t'exalter, ô mon Dieu. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Tu es tout ce que l'on ne peut dire. Jéhovah, tu es tout ce que l'on ne peut dire. Tu es tout ce que l'on ne peut dire. Adonai, tu es tout ce que l'on ne peut dire. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es tout ce que l'on ne peut dire. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es tout ce que l'on... Comment on chante ça même? T'adorer, t'adorer, oh mon Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. On va s'arrêter là à cause du temps. Je vous donne le thème de la conférence prochaine. On a une conférence pour vous expliquer comment les ténèbres opèrent contre les finances. Ça, c'est un thème important. 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 Je vais vous expliquer ce que j'ai compris et comment je l'applique sur mes finances et comment ça marche. C'est vrai que sur la clé, j'ai parlé des finances, mais ce dont je vais parler à la conférence est bien différent. Dans la conférence, je vais parler de l'aspect sacrificature qui permet d'avoir le contrôle sur le territoire des finances. Parce que chaque aspect de nos vies, c'est un territoire, c'est un pays, c'est un domaine. C'est un domaine. Maintenant, c'est nous qui devons décider de qui monte au pouvoir et qui descend. C'est nous qui devons décider, c'est nous qui devons régner. Donc, sur les finances, si tu ne fais pas ce qu'on fait, ça veut dire écrit sur les finances, ça veut dire que tu n'es pas au pouvoir, tu n'es pas au contrôle. Et tu ne décides pas. C'est quelqu'un d'autre qui te contrôle. Ça veut dire que tu n'agis pas en tant que sacrificateur, en tant que prêtre. Tu vois, non? Comme j'ai fait derrière la maison du marabout, là. C'est-à-dire que tu ne payes pas le prix. Donc, le pouvoir qui est sorti, qui est disponible, tu ne le rends inopérant. Alors qu'on t'a dit en Ligue 19, je vous donne le pouvoir. Il y a un monsieur qui n'arrivait pas à construire sa maison, son terrain qu'il a acheté. Je suis allé là-bas, j'ai opéré en tant que sacrificateur, en tant que roi. J'ai fait Apocalypse 5 là. Mes amis, il a construit. Mais jusqu'à aujourd'hui, son voisin là n'a pas pu construire. Mais plus quoi? Parce que son voisin, ce n'est pas lui qui contrôle son terrain, ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Il y a quelque chose d'autre, c'est la société de sa famille là. Ils font réunion là-bas, ils chient là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent, il ne va jamais construire. Je suis là-bas, il a vu, monsieur n'a pas encore construit. Il dit, aïe, c'est comme ça, mes amis. C'est comme ça. Peut-être même si tu veux, il va à l'église, il chante, il danse. Peut-être il chante, il danse. Pas la nuit, il dort. Là où d'autres se lèvent, ils vont derrière la maison de féticheur marabout. Lui, il dort. Quand le féticheur marabout se lève la nuit pour avoir le contrôle, toi, tu dors. Mes amis,
Alors, le titre, c'est comment prendre le contrôle de nos finances. Ouais, non, on a fait comment on prend le contrôle de nos maisons. Et après ça, maintenant, on va faire. Alors, ce sera le samedi 8 juin à 18h00 sur Telegram. Le montant, puisqu'il aura clé pour que ça vous serve, je fais comme Eli pour former. Moi, ce n'est pas 1000, hein, c'est plus. Lui, il avait 7 écoles. Moi, il va avoir plus, par la grâce de Dieu. Le montant, c'est 15 000 francs, y compris la clé. Vous faites au même numéro au secrétariat. 01 53 91 28 80. 01 53 91 28 80. Le Seigneur va vous expliquer ce que j'ai compris et qu'est-ce que je fais moi à partir des finances. Concernant les finances, sorcier ne peut pas prendre mon argent et travailler puis bloquer. Il ne peut pas agir sur mon argent et puis il va travailler ça. Parce que je l'ai déjà fait descendre de ça. Voilà, il n'a pas le pouvoir là. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce que je vais vous montrer. Que Dieu vous bénisse. Donc, je répète, c'est le samedi 8 juin. Samedi 8 juin à 18h00. Voilà. Au secrétariat, vous payez, c'est 15 000. Et vous allez recevoir 2 jours avant la conférence le lien Zoom. Le lien Zoom. Ce thème de la conférence sur les finances que je vais vous montrer, je ne le ferai pas en suivi comme je le fais ici avec vous. Pourquoi? Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Je ne veux pas, c'est un espace public, je ne veux pas que quelqu'un sache ce secret-là. Je veux que ceux qui participent à la conférence le sachent seuls et alors ils exercent le contrôle. Ben, c'est pas tout on dit, hein. Ils exercent le contrôle sur les finances et que leurs parents sorciers là se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'énergie financière là est libérée. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à contrôler vos finances comme ils le faisaient avant et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à atteindre vos projets. Vous n'arrivez pas à construire. Vous n'arrivez pas à faire ça. Vous n'arrivez pas. À la conférence, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, je vais vous montrer le thermomètre de savoir l'atmosphère spirituelle, le thermomètre des finances. Vous pouvez savoir si quelque chose a été fait sur votre finance et vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement. Voilà, pour garder le contrôle. Ce n'est pas compliqué. Allez, que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur. On se retrouve demain à la même heure, Dieu voulant, 21h à 21h30. Père Céleste, voilà, j'ai recommencé ce que l'ennemi n'aime pas. Mais j'ai lu à propos d'Élie. Et tu m'as donné le même ministère qu'Élie dans la Bible. 1 Roi chapitre 18. Aujourd'hui, toi et moi, on en parlait. Élie était dans la formation. Il avait 7 écoles de prophètes et il a formé 1000 personnes. Et je suis aussi dans la formation. Donc, j'ai compris l'orientation de cette onction, de ce manteau, de ce ministère. Élie était un tueur de sorciers. Élie était quelqu'un qui décidait de qui doit être au pouvoir, qui ne doit pas être au pouvoir. Élie était celui-là qui enlevait au pouvoir dans les maisons, dans le pays, dans les foyers, dans les finances. Il y a même un exemple. Cette veuve de Sarepta, tu vois, les mauvais esprits étaient au contrôle, au pouvoir. Et elle était dans la famine. Elle n'avait rien à manger. Quand Élie est venu, c'est lui qui décide de ce qui doit être au pouvoir dans les finances et ce qui ne doit pas être au pouvoir. Ce n'est pas la famine qui doit être au pouvoir. Ce n'est pas la faim qui doit être au pouvoir. Il a enlevé l'esprit de sorcellerie, l'esprit des parents, l'esprit des ténèbres, l'esprit des liens, l'esprit d'adoration qui était au contrôle et qui faisait que cette femme, ses finances n'allaient pas bien. Élie a enlevé ça. Et Élie, alors, a fait monter la femme au pouvoir sur les finances. La Bible dit l'huile et la farine ne peuvent manquer. Alléluia. Seigneur, tu m'as suscité par ta grâce pour que beaucoup de personnes interdénominationnelles soient formées. On aura une école, une université aussi dans ce sens. Mais je voudrais déjà commencer à entraîner ceux-là. Ce soir, nous sommes à la 3e journée. Demain, nous nous retrouvons. Donne-leur de réfléchir. Ce n'est pas affaire de religion, on fait. C'est plus que sérieux. C'est vital. Donne-leur de prendre conscience et donne-leur de se disposer pour que tu leur permettes d'avancer aussi et de faire l'expérience. N'oublie pas qu'ils comprennent que le pouvoir est sorti du sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là, mais il a une particularité. Il sort d'un prix qui est payé. Donc, il veut maintenant que notre corps paye le prix. C'est-à-dire, il veut que notre corps incarne l'esprit du prix payé. C'est là que les nuits de jeûne, les nuits de prière, les nuits d'adoration, les nuits de louange, de proclamation de ces vérités-là sont essentielles. Alors, quand il voit ce corps qui se dispose, alors il dit ça me ressemble, ça me ressemble.
ça me ressemble. Moi, je suis l'esprit, le pouvoir du prix payé. Et il rentre et il opère facilement. Comme je me suis levé à minuit, 1 heure, pour aller derrière la maison de ce féticheur, et je l'ai dégagé de là, parce que ta puissance a vu que j'ai incarné ce corps de prix payé. Minuit, 1 heure du matin, je me suis exposé à la pluie, je me suis exposé aux voleurs, je me suis exposé aux bandits, je me suis exposé d'être vu et de salir ma réputation. Je me suis exposé. Mais j'ai quand même payé le prix. Parce que j'ai compris la sacrificature. Et c'est moi qui ai décidé de qui doit être au pouvoir, qui doit être dans le quartier, qui doit pas être au quartier. Il a déménagé, il est parti. Que ton nom soit béni. Forme ce peuple et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont te présenter, ça c'est leur problème. Ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix, ça c'est leur problème. Mais Élie a eu à former 1000. Donne-moi de former plus. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Amérique. Oui, Seigneur. Continue de pousser les gens à inviter beaucoup de personnes. Parce qu'une personne invitée, 2 personnes, des personnes invitées seront des personnes formées, des personnes dangereuses, des personnes qui vont démontrer qui est le vrai Dieu, c'est-à-dire décider de qui monte au pouvoir et faire descendre qui doit pas être au pouvoir dans les finances, au pouvoir dans la maison, au pouvoir dans nos différents hommes. Shalom, au nom de Jésus.